Après, avec le permis. L'eau bénite, c'est du fétiche. Où tu veux entrer dans le temple, tu dois toucher l'eau. Et puis tu fais ça. Ah, ça n'a pas d'essence, c'est le fétiche. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit dans la Bible qu'avant d'entrer dans l'église, on doit toucher l'eau et puis faire un signe de croix. C'est écrit dans la parole où on chasse les démons avec de l'eau. La Bible dit, vous chasserez au nom de Jésus. Voilà, vous avez regardé, vous avez écouté. Et maintenant, nous allons donc poser la question, Père Menas. Quelle réponse donnez-vous au pasteur Marcelo qui dit que l'eau bénite n'est pas dans la Bible? La Bible, c'est pas un livre de cuisine qui donne recette à tout. On a parfois une conception biblique qu'il ne faut pas donner. La Bible, c'est comme si la Bible devait tout dire. Mais le nom Tounassi, ce n'est pas dans la Bible. Il n'a qu'à changer, il n'a pas commencé par changer son nom et chercher un nom qui soit dans la Bible. Il s'appelle Marcelo, il pouvait s'appeler Pierre-André par exemple. Les noms de, puisqu'il veut faire tout ce qui est dans la Bible, il pouvait s'appeler Joseph, Joseph-Marie, mais Tounassi, ce n'est pas dans la Bible, donc il n'a qu'à changer le nom. Alors, pour comprendre l'eau bénite, il est important de commencer d'abord par comprendre l'eau tout court. Avant que d'abord le mot bénite, d'abord l'eau tout court. Au commencement, il y a un tohu-bohu, comme disent les théologiens, c'est le désert et le vide. Tout à coup, Dieu parle, que la lumière soit et la lumière fut. Et on voit bien que dans la Bible, Dieu a créé l'eau, et on dit ceci dans Genèse 1, verset 7, Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont en dessous du firmament et les eaux qui sont en dessus. Ce qui veut dire que dans la Bible, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est celles qui proviennent de la pluie. Par exemple, les eaux d'en bas, c'est celles qui sont dans les fleuves. Donc l'eau est une créature de Dieu. Dieu nous l'a donnée pour que l'homme s'en sert, pour la vie. On ne peut pas vivre sans eau. On peut passer des jours sans manger. On ne peut pas passer des semaines sans boire d'eau. On va mourir. Donc l'eau, elle est importante pour les fonctions vitales. L'eau, elle est importante aussi pour la propreté physique. L'homme doit se laver. Chez les Juifs, ils avaient même le rituel d'hospitalité de laver les pieds des personnes qui venaient. Jésus l'a fait. L'eau, elle sert aussi pour nous nourrir, donc mettre dans la nourriture. Donc, c'est un besoin physique. En tant que tel, l'eau, on aurait dit, elle n'est pas sacrée. Il n'y aurait pas d'eau bénite. Mais pourtant, attention, on va commencer à parler de l'eau bénite quand l'eau qui avait un usage profane passe à un usage sacré. C'est donc l'usage sacré qui fait que cette eau doit être appelée bénite ou même de l'eau simplement sacrée. Il dit que l'eau bénite n'est pas dans la Bible. Si, l'eau bénite est dans la Bible puisqu'il y a l'usage sacré de l'eau. Je prendrai par exemple le psaume 26, le verset 6 et dit « Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur. » Donc les Juifs ne pouvaient pas s'approcher de l'autel de Dieu s'ils n'avaient pas d'abord lavé leurs mains avec de l'eau. Ça devient un emploi sacré. D'ailleurs, ce rituel est gardé dans l'église orthodoxe comme dans l'église catholique. Le prêtre ne s'approche pas des saints dons s'il n'a pas d'abord lavé les mains. C'est l'usage sacré. Et Dieu lui-même donnera ce qu'on appelle l'eau lustrale. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 19, le verset 17, Dieu donne au prêtre l'eau lustrale. Il devait se laver avec cette eau avant de monter, se laver totalement, complètement, pour être purifié. Ça devient un usage sacré. Tout à l'heure, on parlait de l'usage naturel. Boire, se laver, se nourrir son troupeau, c'est l'usage naturel. Mais il y aura un usage sacré. C'est cet usage sacré qui confère le mot eau. C'est une eau qui devient sainte, une eau sacrée, une eau bénite. Dans la Bible, on dit par exemple que l'eau du baptême servira à laver le péché des hommes. Dans la Bible, par exemple, l'eau du baptême servira à laver le péché des hommes. On voit déjà que Dieu utilise l'eau du déluge pour purifier la terre. À travers l'eau, Dieu va sauver 8 personnes. L'eau qui au début n'était que là pour l'aspect physique, devient un instrument que Dieu utilise pour laver la terre, pour purifier la terre. Au point que Saint Pierre verra dans l'eau du déluge un signe du baptême. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, Dieu parle d'une eau purificatrice qui fait disparaître les souillures du péché. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toute souillure. Mais pourtant, si c'était Tounassi, il aurait dit, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie. Dieu, l'eau ne peut pas nous purifier. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu annonce cette eau purificatrice qui lave les souillures du péché. Comment devrait-on appeler cette eau? Une eau bénite, une eau sainte, une eau sacrée, qu'importe le nom, mais ce qui veut dire que cette eau n'a plus un emploi profane, mais un emploi sacré. Et je venais de dire, je pèse les mots, que c'est l'emploi sacré qui fait que l'eau devient bénite. Oui. C'est l'emploi sacré. Tout plus tard, Dieu dira que de l'eau matérielle, donc on passe à la prophétie d'une eau spirituelle, qui elle lave plus que le physique, puisqu'elle apporte une vie plus que biologique.
C'est dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 4, Dieu dit « Un fleuve sortira du temple, du côté droit, pour s'écouler vers la mer morte, et cette eau répandra vie et santé. » Une eau qui coule du côté droit du temple, et cette eau apporte la vie. Comment doit-on appeler cette eau qui apporte la vie? On ne peut pas dire que c'est simplement une eau profane. Est-ce que les médecins peuvent dire mais cette eau apporte la vie? Si cette eau apporte la vie, c'est que cette eau est sacrée et elle coule du côté droit. Onassis dira tout ça c'est l'Ancien Testament. Mais je dis mais l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Souvent on a tendance à mépriser l'Ancien Testament et pas le mal comprendre. Sinon il n'a qu'à aussi enlever les 10 commandements. Puisque eux ils les vivent. Les 10 commandements c'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ils ont une tendance quand on les attrape avec leurs mots. Oh non mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Je vous ai dit que Dieu parle d'une eau qui coule du côté droit du temple et qui étanche la soif, qui apporte la vie à la mer morte. Cette eau annonçait le Christ qui sur la croix de son côté droit couleront de l'eau et du sang. Ce que nous dit Jean 19 verset 34. Donc l'eau qui coule du côté droit du temple est une image du Christ qui de son côté droit couleront de l'eau et du sang. D'ailleurs, on peut dire que c'est une interprétation forcée puisque le cœur se trouve du côté gauche. Oui. Donc on ne veut pas dire que le cours, puisque quand on a percé le côté, c'est le côté gauche qu'on a percé. Mais pourtant l'Église a toujours mis la plaie du côté droit. Mais pourtant c'est le côté gauche du Christ qui a été percé. Donc vous voyez bien que cette eau annonçait le Christ. Et l'eau qui avait d'abord une valeur matérielle, une valeur de laver ce qui est physique, Dieu l'utilise même pour guérir les malades. Dans la Bible, on nous parle de la piscine de Bézata, dans Jean chapitre 5. On dit qu'il y avait une piscine à Bézata qui guérissait de nombreux malades. Elle avait 5 portiques qui représentent les 5 livres de l'Ancien Testament, l'ancienne loi, et sous lesquels était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Car un ange de Dieu descendait dans cette eau et quiconque y plongeait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Les médecins diront qu'en ce moment-là, cette eau n'est plus une eau naturelle. Comment l'appelleront cette eau? C'est une eau sainte, c'est une eau sacrée, c'est une eau bénite. Donc la Bible parle même bien qu'il y avait cette eau bénite. Le pasteur Tonassi dira, mais Jésus n'avait pas plongé ce malade dans cette eau. Là n'est pas le problème, c'est d'abord de reconnaître que cette eau était bénite. Le Christ veut simplement montrer que désormais l'Ancien Testament n'est pas capable d'apporter la guérison à tout le monde, d'où les 5 portiques, que c'est lui qui apporte la nouvelle alliance. Donc ça ne veut pas dire que l'interprétation spirituelle du texte n'exclut pas que cette eau de Bézata était bien une eau bénite. Et il vient dire, malheureusement son idiotie en milieu public, l'eau biblique, l'eau bénite n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas comment il lit la Bible. Il faudrait peut-être qu'on lui donne des vers correcteurs. Alors, le Christ lui-même va utiliser l'eau pour en faire un vecteur de la grâce. Je pèse les mots. Le Christ lui-même utilisera l'eau pour en faire un vecteur de la grâce. Plus tard, il dira à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Cette piscine de Siloé, à l'ordre du Christ, devient une piscine porteuse de la grâce, puisque par elle, l'aveugle pourra voir. Comment devrait-on appeler cette eau? C'est une eau qui devient bénite pour l'aveugle. Pour lui, cette eau, elle est bénite par le Christ lui-même. En donnant l'ordre, va te laver à la piscine de Siloé. Donc Dieu utilise aussi l'eau pour communiquer des grâces de guérison. Comme dans la piscine de Bézata, comme dans ce qu'a annoncé le prophète Ézéchiel. Et ceux qui fondent la bénédiction de l'eau bénite dans l'église, catholique ou orthodoxe, c'est le baptême du Christ lui-même. Comme le Christ est venu se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, comment cette eau du Jourdain était-elle devenue? Le Christ qui entre dans l'eau. Comment voulez-vous que cette eau devienne une eau naturelle? Je vous ai déjà fait une émission ici sur la théophanie. Oui. Déjà quand Moïse est apparu au buisson ardent, quand Dieu plutôt est apparu au buisson ardent à Moïse, il dit mais retire tes sandales, ce lieu est saint. Et le Christ qui plonge dans l'eau, cette eau de Jourdain, était-elle devenue une eau naturelle? Elle a été sanctifiée par le baptême du Christ. C'est pourquoi lorsque les prêtres bénissent l'eau, ils doivent rappeler cet événement fondateur du baptême du Christ. C'est le baptême du Christ qui donne un fondement dans le Nouveau Testament à la bénédiction de l'eau. Donc il faut qu'il aille prendre des vers correcteurs pour bien relire ces textes de la Bible. Que vise réellement la bénédiction de l'eau? Alors la bénédiction, je viens de dire, se fonde sur le geste du Christ par son baptême. Mais il y a un autre geste qui montre que c'est toute la création qui doit être bénie. Le jour de l'Ascension, que nous avons célébré jeudi passé. Comme disaient les pères de l'Église, quand le Christ est descendu sur terre en s'incarnant de la Vierge Marie, il n'avait pas quitté le ciel. Et quand il est monté au ciel, il n'a pas quitté la terre. Le jour de l'Ascension, quand le Christ monte, le texte nous dit qu'il les bénissait. Donc le Christ est monté vers son Père par un geste de bénédiction. Il donne la bénédiction. À qui? Non pas seulement aux apôtres, mais à toute la création.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc on peut dire que le Verbe, par son incarnation et par ce geste de bénédiction, sanctifie toutes les réalités du monde, le cosmos. On ne doit pas parler que de la bénédiction d'eau bénite. Je prends cette eau. Pas seulement d'eau bénite, mais on doit aussi parler de la bénédiction de la mer, des rivières, des bureaux, les instruments du travail, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les malades peuvent être bénis. C'est toute la création par ce geste du Christ qui monte au ciel qui doit être béni. Quand donc le pasteur Tounassi par exemple va aller prier dans un bureau pour demander à Dieu la sanctification de lieu, ce bureau peut être appelé bureau béni, même si le mot n'est pas dans la Bible. Quand il va aller demander la bénédiction d'un arbre, en bénissant un arbre, on peut dire cet arbre est béni, même si le mot n'est pas dans la Bible. Et donc la bénédiction ne concerne pas que l'eau, toute la création, puisqu'elle est offerte à Dieu. Le Christ à son tour nous envoie donc bénir toute la création, aller dans le monde entier, pas seulement annoncer l'évangile pour les hommes, mais sanctifier le cosmos. C'est pourquoi dans l'église, nous avons la bénédiction de la mer, nous avons la bénédiction des arbres, nous avons la bénédiction des pans, nous avons la bénédiction des élèves qui vont à l'école, c'est tout le cosmos qui doit être sanctifié. Et parmi les bénédictions que nous avons, il y a la bénédiction de la table. Chaque fois qu'on passe à table, au début ou à la fin d'un repas, le chrétien rend grâce à Dieu pour la nourriture. Le pasteur Marcelo, quand il mange à table, il dit « Seigneur, nous te bénissons pour cette nourriture. Bénis cette nourriture. Bénis ceux qui l'ont préparée. » Sur sa table, il y a donc de l'eau. Le pasteur Tounassi boit de l'eau bénite, sans lui-même s'en rendre compte, puisqu'il dit, quand il fait la prière, « Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ceux qui l'ont préparé. Bénis-les. Bénis ce repas. » Chaque chrétien indirectement boire de l'eau bénite, comme le pasteur Tounassi lui-même, il boit de l'eau bénite. Au début donc du christianisme, chaque chrétien pouvait faire la bénédiction de l'eau, même par un simple signe de la croix. Chaque chrétien pouvait le faire. Chaque chrétien est prêtre pour lui-même, pour son propre corps. Bénir l'eau, c'est donc rendre grâce à Dieu pour le don de l'eau, puisque c'est sa créature, c'est sa création. C'est rendre grâce à Dieu pour le don de l'eau. Et après cette prière d'action de grâce, il y a une prière de demande où on demande à Dieu de communiquer ses bienfaits à travers de l'eau. Seigneur, merci pour cette eau qui étanche nos soifs, daine la bénir. Cette eau devient bénie, sanctifiée parce que Dieu, on invoque la présence de Dieu dans cette eau. La première donc prière qui disait Seigneur, je te rends grâce, c'est une prière pour affirmer la générosité de Dieu. Et la deuxième prière, bénis-la, c'est une prière pour que sa grâce passe par cette eau. La prière qui fait que l'eau soit bénite est donc une prière d'action de grâce qui rappelle les mystères de Dieu qu'il a jadis accomplis par l'eau. Les eaux te virent, Seigneur, et furent mises en émoi, dit le psaume. C'est pour que, par l'eau et par l'invocation de son Esprit Saint, que Dieu communique sa grâce. Alors en quoi, quel mal y a-t-il pour faire cela? Quel est le mal? Mais le pasteur Marcelo, dans ses vidéos, montre qu'il n'est pas indispensable de recourir à l'eau bénite pour prier. L'Église aussi ne le dit pas. C'est lui qui veut faire comprendre ce que l'Église ne dit pas. L'Église n'a jamais dit que pour prier, il faut nécessairement de l'eau bénite.